Bonjour, je vous présente la collection Craft 2021, une petite clinique très très condensée sur le vélo, entre autres, en vous parlant des cuissards, en vous parlant des différentes collections, des différents features, un genre de elevator pitch, quelque chose de très très rapide. Donc, a priori, Craft est très très bien positionné dans le vêtement de vélo. Craft, ça existe depuis plus de 40 ans, c'est une compagnie qui est suédoise. On est reconnu pour les base layers, donc les premières couches. Donc, c'est juste naturel de vous présenter un base layer de vélo en premier, donc la première couche, c'est ça avec quoi on commence. On est réputé pour cette série-là ici qui s'appelle Super Light. Donc, c'est une première couche. Ce que ça fait dans le fond, une première couche en vélo, c'est que vous allez porter votre maillot de vélo dans lequel il y a du lycra, donc l'élastane des fibres qui ont plus tendance à garder l'humidité qu'un 100% polyester. Dans les montées, vous allez avoir chaud. Dans les descentes, vous allez avoir plus froid parce qu'avec le vent, le maillot se colle contre la peau. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir au Tour de France, dans les épreuves cyclistes, la plupart des cyclistes professionnels avec une première couche, même en dessous de leur maillot, à moins qu'il fasse excessivement chaud. Même dans ces cas-là, en fait, on utilise une fibre qui s'appelle le Stay Cool, qui est une fibre qui abaisse la température. Donc, au lieu d'être une fibre ronde, c'est une fibre qui est plate, comme un fettuccine, donc qui a des petits canaux d'air en surface, puis qui va abaisser la température, sécher plus rapidement. Une chose aussi qu'on fait, des fois, c'est quand on regarde ces tissus-là, ça a l'air d'un peu d'un fishnet, d'un filet de pêche. Chez nous, puis il y a des compagnies en fait qui le font comme ça. Chez nous, si vous regardez dans le fond, dans le creux de chaque trou, il y a trois petites fibres qui sont là pour transférer l'humidité. Quand on fait un trou dans du tissu, tout ce que ça fait, c'est qu'on laisse l'humidité contre la peau. Il n'y a pas de moyen de le transférer dans le tissu pour que ça se vaporise puis que ça sèche plus rapidement. Donc, c'est notre force, c'est le Stay Cool. On en a beaucoup, on l'offre en staff deal aussi. Donc, il y a une belle élasticité, c'est une première couche. Chez l'homme, on a l'option de l'avoir avec, comme les pros, avec le logo Craft. Sinon, vous avez les tout blancs aussi dans ça. Donc, première couche, c'est une fibre qu'on utilise aussi parfois dans des maillots, dans des hauts au niveau des bretelles des bibs. Après ça, au niveau des chamois, dans le fond, on a 4 chamois dans le fond de la collection. On a le C1, le C2, le C3 et le C4. Donc, moi, je vous montre les trois premiers en partant. Le C1, c'est ce qu'on livrera à une équipe professionnelle au Tour de France. Le C2, ça découle très, très proche du C1. Puis le C3, dans le fond, c'est ce qu'on va vendre le plus. C'est plus le monsieur, madame, tout le monde. On parle d'un cuissard à 110, 120 dans ça. Donc, le C1, c'est un Elastic Interface. En fait, tous nos chamois sont des Elastic Interface. Ils sortent d'une usine en Italie qui s'appelle Cytec. Donc, on parle d'Elastic Interface qui sont coupés au laser, qui vont être très, très, très flexibles. Donc, avant même de vous parler de nos chamois, ce qui est important de savoir pour un chamois de vélo, c'est que ce qu'on veut dans le fond, quand vous le portez, c'est que le chamois se colle contre la peau, donc il se maintient, donc il devient très, très stable, il n'a pas tendance à bouger. Puis la friction, dans le fond, qui va s'opérer avec la selle, on la fait avec le lycra en dessous et non contre la peau. Donc, c'est le principe de mettre deux bas en randonnée pédestre, entre autres. Donc, on veut amener la friction le plus loin possible de la peau. Donc, c'est important que les chamois soient faits de façon très, très flexible pour suivre les contours de la peau. C'est important aussi qu'ils soient très, très adaptés de façon biomécanique. Donc, ce qu'on appelle des biofits. Donc, on va mettre des densités plus élevées au niveau des ischions, moins au niveau de la partie centrale, avec des ailettes qui vont être un petit peu plus flexibles. Donc, tout ça est pensé que ce soit un cuissard à 300$ ou que ce soit un cuissard à 110$. Donc, on va jouer un peu avec ces idées-là. L'autre chose aussi que vos clients vont regarder beaucoup, c'est ce qu'on met de l'avant avec l'épaisseur. Puis ça, en anglais, on appelle ça des tire kickers. Donc, c'est le client qui va rentrer chez le dealer d'auto et qui donne des petits coups ses pneus en essayant de voir comment ça fonctionne. Donc, ça ne veut absolument rien dire l'épaisseur sur un chamois. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est une densité. Donc, c'est le principe d'une oreiller de plume. Ça peut être épais comme ça, mais s'il n'y a aucune densité, vous allez passer à travers facilement. Donc, chez nous, ce qu'on travaille, c'est beaucoup plus les densités que les épaisseurs. On vous les met au niveau des épaisseurs en millimètres. Dites-vous que d'une compagnie à l'autre, si la densité n'est pas la même, ça ne veut absolument rien dire. Donc, encore là, je vous donne les grandes lignes. Vous avez beaucoup d'informations en ligne. Vous avez beaucoup d'informations dans nos catalogues aussi. Donc, le C1, c'est ce qu'on livrera à une équipe pro. Ça a été développé, entre autres, avec Cancellara dans les belles années de CSC. Donc, c'est un Elastic Interface multicouche. Donc, on parle de 4 couches, fini nano-céramique. C'est un des seuls pads aussi sur le marché que par grandeur, dans le fond de pad, la densité va changer. Puis ça, quand on l'explique, ça fait du sens, mais dites-vous qu'il y a partout ailleurs, puis sur nos autres chamois, que ce soit un extra large ou un extra small, la densité va être la même. Donc, votre client plus lourd, souvent, il va passer à travers le pad plus facilement. Puis notre cliente ou client qui va être très, très léger va avoir tendance à rebondir sur le pad. Donc, c'est important pour un pro, entre autres, d'avoir la bonne densité. Donc, sur ces gammes de cuissards-là, on va les faire de façon spécifique pour la grandeur. Donc, c'est pour le C1. Après ça, on a le C2. Puis ça, en termes
d'investissement ou de rapport qualité-prix, c'est un chamois qui fonctionne vraiment bien, qui est très très proche, en fait, si je vous le mets à côté de l'autre, très proche du du C1, pardon. Donc, on va l'avoir encore là avec un pad qui va être très très souple. Donc, chez nous, c'est la catégorie, dans le fond, qu'on détient le plus. C'est ce qu'on appelle en anglais un weekend warrior. C'est la série endurance. C'est le client qui connaît craft à travers la course à pied, à travers le ski de fond, à travers le vélo. Donc, on détient ce client-là dans plusieurs catégories. C'est un très très bon rapport qualité-prix, donc on ne tombe pas dans les price points, entre autres du C1 dans ça. Vous allez avoir un tableau aussi à la fin du vidéo avec tous les petits features benefits de chaque chamois, donc vous allez pouvoir les reviser aussi à partir de là. Le dernier, puis celui qu'on vend le plus, c'est le C3. Puis là, sur chaque cuissard, si vous vous en souvenez pas, dans le fond, on va avoir un petit pad comme ça qui va donner les feature benefits, tous les petits points que je viens d'énoncer. Donc, encore là, Elastic Interface qui vient de chez Cytec en Italie, une densité beaucoup plus élevée, donc c'est un client qui est plus récréatif, donc on veut quelque chose avec un feeling un petit peu plus cushion aussi, même si, comme je vous le disais, c'est pas nécessairement un gage de confort, mais on va avoir cette technologie-là, fini nano-céramique, entre autres. Beaucoup aussi, Craft met de l'avant beaucoup le côté recyclé, donc polyester, tout ça. D'ici 2022, on va avoir une majorité de polyester recyclé au niveau de la ligne. Donc, pour chaque produit, si vous regardez dans le catalogue ou même en ligne, vous allez avoir les pourcentages de polyester recyclé. Au niveau des bibs, des petits features, donc l'idée d'un bib en bout de ligne, c'est ce que je vous disais, l'ennemi numéro un du chamois, c'est que le pad se mette à bouger. Donc, avec les bretelles, on vient locker ça, donc il n'y a plus rien qui bouge à ce moment-là. Donc, que ce soit un client ou une cliente, si c'est quelqu'un qui roule beaucoup, vous devriez essayer de leur vendre l'idée d'un bib si ce n'est pas déjà fait. Donc, de toute façon, on le met en dessous du maillot, ça ne paraît pas, ça amène beaucoup, beaucoup de confort. Ce qu'on veut dans le fond d'un bib, c'est qu'on ne veut pas un matériel qui va être trop lourd, qui va être trop chaud parce qu'on met un maillot par-dessus. On veut aussi beaucoup, beaucoup d'élasticité au niveau des bretelles. Donc, ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on appelle des bretelles, dans le fond, à 3D. Donc, on l'étire autant qu'on veut dans un sens, mais elle garde la même largeur. Donc, elle ne devient pas étroite, elle ne va pas rentrer au niveau de la peau. Donc, on va avoir ça, entre autres, sur les héros, sur les séries performance. Pour ce qui est des femmes, pour aller aux toilettes, dans le fond, ce qu'on veut, puis ce qu'on fait, dans le fond, sur deux séries de bibs, c'est un espèce de petit C-clip comme ça ici au dos, comme un soutien-gorge, donc on peut défaire. Donc, on peut aller aux toilettes, donc ça va monter carrément au niveau du cou comme ça reste derrière. On peut aller aux toilettes, puis par la suite, en glissant sa main dans son maillot, il y a une petite corde ici pour le retrouver. On le redescend, puis on peut ajuster même avec les différentes lignes ici, on peut ajuster la tension. Donc, on a gagné des prix de design avec ce bib-là. Ça a été dessiné, entre autres, avec une équipe pro féminine. Donc, on l'a depuis plusieurs années, ça fonctionne très, très bien. Donc, série aéro, série nano dans ça. Puis, vous allez avoir, dans le fond, dans les séries Ender, on va avoir, dans le fond, un hopper. Puis là, je vous montre un homme, mais beaucoup plus simple avec le super light comme ça, comme le maillot. Des petits détails au niveau des bibs, donc le moins possible, on va vouloir dans le fond un strap leg, donc la partie au niveau de la cuisse qui va être très très restreignante, donc c'est coupé au laser, ça va être pratiquement la même élasticité que le lycra. On travaille avec des lycra sport, donc des lycra qui vont maintenir les muscles sans nécessairement exercer trop de compression. Puis quand on vous parle de série Lumen, donc c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de matériel réfléchissant, souvent ton sur ton pour la visibilité. Après ça, la collection Essence, c'est ce qu'on vend le plus. Je vous l'ai montré avec le C3 tantôt, mais ça va être des petits features le fun. Entre autres, ça, ce que je vous montre ici, c'est chez la femme. Donc, pas d'élastique du tout au niveau de la cuisse. On a un élastique très, très large à l'arrière, donc pratiquement le double des fois de la compétition dans ça. Puis à l'avant, ce qu'on a, c'est un fini un peu yoga, donc avec juste une bande à l'avant. On le fait aussi dans la série Ascent avec une espèce de double bande. Donc encore là, on est penché sur le vélo, il n'y a rien qui interfère, donc plus de confort. Chez l'homme, on va le faire aussi un peu de la même façon, sans le croiser, mais juste en enlevant l'élastique sur la partie avant. Donc, encore là, un résumé super rapide, cuissard, base layer. Je vous montre certains maillots, puis je vous parle de features. Donc, chez nous, on va avoir encore là les mêmes catégories. On va avoir Pro, Aero, on va avoir Ender, qui est la plus grosse catégorie de maillots, puis on va avoir Essence, les maillots off-road, entre autres. Donc, c'est vraiment quand même une très, très grosse collection. Je vous en montre 4-5 juste pour vous donner une idée. Donc, un maillot pro, ce que ça va être quelque chose comme ça ici. C'est un maillot aéro, donc avec un tissu qui est aérodynamique au niveau des manches, coupé au laser, un dimple fabric, donc en bout de ligne, ça va créer des tourbillons d'air au niveau des manches pour être plus aérodynamique. Coupé au laser au niveau du dos, on va avoir toujours en fait 3 poches plus une 4e zippée avec une bande élastique qui est coupée au laser. Des petits détails que vous allez retrouver sur beaucoup de nos maillots, donc pas d'élastique aux manches. Ce qu'on appelle la plupart du temps des lock zippers. Donc une fermeture éclair qu'une fois qu'elle est par en bas, il n'y a plus rien qui bouge, mais si je le mets par en haut, je peux l'ouvrir d'une main en roulant.
Donc, pas de gros curseur qui va avoir tendance à bouger et à être inconfortable. Puis jamais, au grand jamais, vous allez voir d'élastique à l'avant sur le maillot. Tout ce que ça fait, c'est tirer le maillot vers le haut. Donc, on va exercer une traction juste vers l'arrière avec l'élastique puis une bande silicone. Donc, série Aero, plusieurs couleurs. Là, j'ai juste choisi quelques items. Après ça, je vous le disais tantôt, ben, la plus grosse collection, c'est la collection Ender. Plein de groupes de couleurs, plein de prints le fun dans ça. Donc, ça, c'est un print chez la femme. Ce que je vous montre là, c'est un maillot médium. Fait que les maillots de vélo, c'est important de comprendre quand c'est des pros, des aéros, c'est fait pour un coureur, c'est fait pour quelqu'un qui va être ajusté. Fait que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le vendre à quelqu'un d'un peu plus costaud, mais il faut que cette personne-là soit prête à passer de son large normal à peut-être un extra large. Tandis que dans les collections Ender, si vous regardez, ça c'est un médium de femme. Donc ça reste quand même, il y a une belle longueur. C'est pas des maillots non plus que vous allez avoir à tirer dessus pour le placer. Donc souvent, on va être un petit peu plus long que le normal dans ça. Donc, petit V-neck aussi chez la femme. Donc souvent, on n'a pas à dézipper dans le fond le maillot pour être confortable. Il est pensé comme ça. Lock zipper, super light en dessous des bras. Avec, tantôt, je vous montrais une quatrième poche zippée. Dans ce cas-là, on l'a sur le côté ici. On fait aussi toujours dans un autre groupe de couleurs, là, mais une série comme celle-ci dans le Ender avec le dos qui est coupé au laser, comme celle-ci dans une petite camisole. Pas de soutien-gorge intégré, donc on laisse le choix à votre cliente de mettre le soutien-gorge qui plaît dans ça. Fibres dans certains cas, puis ça varie d'un maillot à l'autre. C'est sûr que les fibres méchées comme ça ne sont pas UPF, mais vous allez avoir des protections solaires sur certaines fibres. Vous allez avoir des stay cool qui abaissent la température aussi. Puis toujours la collection dont je vous parlais tantôt avec le bib, la collection Lumen. Donc si je l'approche ici, toutes les petites dots au niveau des manches sont réfléchissants. Donc on va chercher un maximum de visibilité avec la même construction que le premier maillot ici, mais dans une version plus sobre, plein de couleurs aussi dans ça. Donc, ce que je viens de vous montrer là, les trois, c'est des femmes. On a un peu le même principe chez l'homme avec des maillots différentes couleurs, différents prints. Pas d'élastique à l'avant toujours. Un collet plus traditionnel chez l'homme avec, entre autres, dans le haut des omoplates. Là, c'est difficile avec le noir de le voir, mais avec la mèche comme c'est ici, au niveau du haut du dos. Puis, le dernier maillot que j'ai mis de côté pour vous, c'est la collection Essence. C'est un maillot beaucoup plus sobre, mais quand même avec des petits features de fun, donc avec la bande élastique coupée au laser, le lock zipper. C'est un maillot qui est fait en polyester recyclé, on l'offre dans plein de couleurs. On fait bien, on l'a chez l'homme, chez la femme dans ça aussi. Juste pour terminer dans le vélo, je vous montre deux jackets avec lesquels on fait bien. Le premier, c'est le Essence Wind Light Jacket. Donc, c'est un jacket qu'on fait entre autres dans d'autres couleurs. Vous l'avez probablement dans le noir. C'est un jacket compressible ultra léger avec un petit déperlant. C'est pas un jacket qui est imperméable. De toute façon, on le voit avec les mèches au niveau des side panels. Et on a une petite poche au dos comme ça ici sur le côté qui permet dans le fond donc, de le rentrer à l'intérieur. Donc, c'est un packable avec matériel réfléchissant, lock zipper. On l'a chez l'homme, chez la femme. Là, je vous montre une couleur safety chez la femme. Puis le dernier jacket, dans le fond, c'est le Ender Hydro. C'est un jacket 100% imperméable avec une membrane Ventair X-Wind. Donc, c'est une membrane avec les coutures tapées dans ce cas-là. 100% imperméable. On va mettre le super light en dessous des bras. On va mettre, entre autres, un peu de ventilation au dos. Ça vous permet de le dissiper et qu'il ne se gonfle pas comme un ballon quand il se met à faire chaud. Donc, un 100% imperméable qui, dans ce cas-là, est aussi un packable. Donc, on peut le rentrer en même la poche à l'arrière. Donc, une couple de petits features rapides sur les vêtements de vélo. Je vous encourage, si vous avez des questions, à parler à vos représentants ou à jeter un œil au niveau des catalogues, tout ça. Merci!